Votre location prend fin? Quid du dépôt de garantie, communément appelé et par erreur caution? Le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai de 2 mois à compter de la remise des clés. Sachez que ce délai peut être ramené à 1 mois si votre état des lieux d'entrée est identique à votre état des lieux de sortie et qu'il n'y a donc aucune dégradation. En l'absence de restitution du dépôt de garantie, le bailleur sera redevable d'une majoration de 10% par mois de retard entamé, ce qui peut vite élever la facture. Sachez que cette majoration n'est toutefois pas applicable si le propriétaire ne dispose pas de la nouvelle adresse du locataire. Les réparations à effectuer, les loyers et charges impayés. Et pour une copropriété, on a un cas un peu particulier où le bailleur peut conserver jusqu'à 20% du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté définitif des comptes. Chaque déduction opérée par le bailleur doit être justifiée, notamment par une comparaison entre l'état des lieux d'entrée, l'état des lieux de sortie, des photos, des constats d'huissier et par exemple pour des loyers impayés, des lettres de réclamation de loyer restées sans réponse. Le bailleur doit produire en principe des devis ou des factures des artisans qui sont intervenus dans le logement pour effectuer les réparations ou des matériaux qu'il a lui-même achetés et utilisés pour les effectuer. Une somme forfaitaire sans justification, des dégradations qui sont imputables à l'usure normale du temps, c'est-à-dire à la vétusté. Premièrement, faire une lettre de mise en demeure par le locataire au bailleur afin de se voir restituer le dépôt de garantie. Deuxièmement, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez saisir la commission départementale de conciliation afin qu'un conciliateur soit nommé et puisse éventuellement régler la situation à l'amiable. Et enfin, s'il subsiste encore un désaccord entre le locataire et le propriétaire, il conviendra de saisir le tribunal compétent. Dans cette hypothèse, le locataire ne pourra pas prétendre à avoir une quittance de loyer pour ce dernier mois et le propriétaire disposera de moyens juridiques pour les récupérer. C'est donc une pratique à bannir. Non, sans état des lieux contradictoire ou par huissier de justice, aucune déduction ne peut être effectuée par le bailleur. Non, le propriétaire doit toujours effectuer un abattement et ne peut facturer à neuf. Il doit tenir compte de la vétusté, de l'usure normale du bien par le temps. Faites surtout attention à l'état des lieux, qui est un document probatoire très important dans ce type de litige. Faites scrupuleusement votre état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie, ce qui vous permettra notamment de les comparer pour éventuellement obtenir vos revendications. Petite précision, en l'absence d'état des lieux d'entrée, cela est préjudiciable davantage au locataire puisqu'il est réputé avoir reçu le logement en bon état et qu'il lui sera donc beaucoup plus difficile de prouver qu'il y avait des dégradations au moment de son entrée dans les lieux.